eschatologique. Audience numéro 102. Par le sacrement de mariage, l'homme et la femme participent à l'amour créateur de Dieu. Les époux chrétiens participent à l'amour salvifique du Christ. Le mariage se trouve confirmé et renouvelé comme sacrement de l'origine humaine dans lequel l'homme et la femme, appelés à devenir une seule chair, prennent part à l'amour créateur de Dieu lui-même. Toute cette structure stable originaire du mariage comme sacrement du mystère de la création se renouvelle dans le mystère de la rédemption, lorsque ce mystère devient l'image du don conjugal de l'Église par le Christ. Le Christ a épousé l'Église, il s'est livré pour elle. Éphésiens 5, 25. Ces deux dimensions de l'amour, la dimension nuptiale et la dimension rédemptrice, pénètrent avec la grâce du sacrement dans la vie des époux. L'image paulinienne du grand mystère du Christ et de l'Église parle aussi indirectement de la continence pour le royaume des cieux. Cet amour nuptial avec lequel le Christ a aimé l'Église, son épouse, et s'est livré pour elle, n'est-il pas également la plus pleine incarnation de l'idéal de la continence pour le royaume des cieux? Matthieu 19, 12. Ne trouvent-ils pas leur soutien précisément en cela, tous ceux qui, hommes et femmes, choisissant le même idéal, désirent lier la dimension nuptiale de l'amour à la dimension rédemptrice, suivant le modèle même de Jésus? L'union du Christ avec l'Église nous permet de comprendre de quelle manière la signification nuptiale du corps se complète avec sa signification rédemptrice, non seulement dans le mariage ou dans la continence, mais aussi dans la souffrance humaine aux mille formes, dans la naissance et la mort même de l'homme.